Soit nous pourrons méditer sur le thème différent, consistant et influent. Et lecture nous avons dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 20, Philippiens chapitre 4, les versets 8 et 9. Tout d'abord, la lecture selon l'évangile selon Matthieu, le 5e chapitre, les versets 13 à 20. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et selon la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 8 et 9, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Différent, consistant, influent. À l'exception peut-être de les Saintes Écritures dans Genèse chapitre 1er, côté que dans l'histoire de la création, surtout dans les derniers versets du chapitre 1er, côté que après, bon Dieu t'a fait créer l'homme et la femme, et puis les bas au pouvoir, responsabilité, et puis les placer comme un être, comme une créature qui est différente de toute l'autre créature qui fait partie de l'univers. Vous pensez, passage ça dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 20, créer une image, côté que bon Dieu, à travers le ministère de Jésus-Christ et la commission même de Jésus-Christ, placer l'homme dans un contexte côté que les doit être différents, les doit agir avec un sens côté que les présents, les actifs, et puis les continus dans l'action et que l'action doit influencer le monde autour de nous-mêmes. Différent. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans notre 21e siècle, il y a qui a besoin de prendre temps pour expliquer l'importance du sel et de la lumière dans le domaine médical, dans le domaine de la nourriture, dans le domaine soin nous, du sel là joue un rôle très, très important. Très, très important. Et il fait la différence. Le monde qui fait manger, eh bien, depuis manger avec un sel, on connaît. Pas besoin de monde dire ça, on connaît. Donc, celle-là fait différence dans manger qu'on prépare. Dans bon médicament que nous prenons, il y a un élément de sel dans yo. Lumière. Qu'est-ce qu'on qui parle mais lumière?
Qui est ce monde qui paraît les lumières belles? Le monde qui voyageait les soirs par avion, on a rentré dans ces deux villes les soirs. Eh bien, il y a une différence qui fait l'eau quitter une zone déserte, qui pas de gain, côté mon a vivre, qui pas de gain lumière, avec l'eau apparaître devant une ville tant que Montréal, ou bien tant que New York, les soirs. La beauté. Il y a une différence qui fait pendant que tu as voyagé dans une zone de grand pile ténèbres, qui te fait un pile noir, avec l'eau approcher une zone de pile lumière. Il y a une différence. Et c'est cette différence que l'évangile selon de Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 20, mettez devant nous. Invitez-nous dans la vie chrétienne, nous, dans la relation avec bon Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils. Pour nous capables de connaître qui nous est. Son pouvoir même que bon Dieu ban nous. Là, nous connaissons qui est fait, celle avec lumière, capable de faire dans l'environnement, dans l'activité, dans l'ambiance de chaque jour. Celle et lumière. C'est comme ça l'évangile là relève nous. À cause de relations, nous, à cause de engagement, nous, à cause de responsabilité que nous gagnons. Pour nous conserver, pour nous capables d'éclairer, pour nous capables d'éliminer, pour nous capables de transformer, pour nous capables de qualité. Eh bien, nous prenons tout le mot ça, nous collons ensemble avec le mot sel, avec le mot lumière, mais invitez-nous pour nous capables d'y faire. Et c'est ça même, la relation d'un chrétien avec son maître, Jésus-Christ. C'est ça même, la relation d'un peuple avec le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus dit, nous avons force dans nous, nous avons puissance dans nous. Parce que même quand nous sommes du sel, son bagage de pitié peut-être, ou bien lumière, on seul, on ampoule paraît pitié, mais elle est dégagée, lumière que nous avons besoin pour éclairer nos champs. Mais on ne va pas parler de petitesse là, non, on a parlé de travail, de différence qui crée les ampoules à pas le même, avec les ampoules là, viennent le même. Assoya, première invitation que parole, les saintes écritures selon l'évangile invitent nous, c'est pour nous songer qui obligation que nous gagnons. Pour nous différent et créer une différence. Côté nous passé. Non seulement nous différents, mais nous devons créer une différence. Mais il faut que nous il faut que nous reflétions. Il faut que nous ayons goût. Il faut que nous ayons sens. Il faut que nous ayons valeur à la vie, à la relation que bon Dieu place nous dans nous. Obligation que lui mettait devant nous. Selon nous marcher, le psaume 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Non seulement nous différents, mais il faut que nous créions différence que nous représentons. Non seulement celle-là, les bail goût, mais les conserver tout. Et peut-être c'est une responsabilité que nous gagnons tout pour conserver ça qui est important, ça qui d'importance capitale que bon Dieu demande de nous pour nous exercer. En tant que sel avec lumière, nous pas qu'un élément de destruction,
mais nous capables d'éléments pour que nous conserver, nous construire, nous faire croître, nous faire grandir. Bagaille que nous capables d'influence sur eux. Nous sommes êtres qui bénissent, nous sommes créatures qui bénissent. Bon Dieu crée nous avec valeur, avec responsabilité, avec intelligence, avec pouvoir pour nous exercer sur nous-mêmes et sur l'environnement, tout le monde qui est alentour de nous. Lumière, c'est de retourner là-dedans encore dans le contexte, période que Jésus-Christ a vécu là. Le temple à Jérusalem est considéré comme la présence même de Dieu au sein de cette ville. La présence même de Dieu. Donc, la Bible parlait de lumière qui peut aller en bas de table, c'est en l'aile brillée. Eh bien, l'exemple du temple fini, en même temps, ça a été campé bien haut dans la ville ça, comme un symbole de lumière. Parce que le Dieu de la création, c'est un Dieu de lumière. Si nous avons retourné encore dans la Genèse au chapitre 1er, nous avons combien de fois cet exemple de lumière, ce mot lumière, il paraît dans l'histoire de la création. Donc, tout ça qui symbolisait bon Dieu, ils sont symboles de lumière. Tout ça qui représentait Dieu, ils sont symboles de lumière. Mais nous-mêmes, qui faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais nous supposons et nous devons vivre dans la lumière. Et si je dis, si dans le temps du peuple de Jésus à Jérusalem, le temple à Jérusalem était considéré comme un symbole de lumière, eh bien nous-mêmes qui formons un peuple appelé, qui c'est l'Église, individuellement et collectivement, nous venons lumière ça dans la communauté, dans l'environnement, nous. Côté nous, nous devons briller. Côté nous, nous devons bailler goût. Côté nous, nous devons créer la différence. La différence qui permet que nous dans nous, il y a l'autre monde. Il y a un monde qui semblait Jésus. Il y a un monde qui a marché avec Jésus. Il y a un monde qui a travaillé pour Jésus. À ce moment, on nous songer parole ça y est que les Saintes Écritures, surtout dans le livre de Matthieu, invitent nous pour nous capables celle avec lumière, pour nous capables différents, pour nous capables créer la différence. Mais il faut nous continuer. Ce n'est pas un bagage qui fait aujourd'hui et puis demain, nous pas faire encore. C'est bon goût que nous baillons aujourd'hui et puis demain, nous pas bailler goût encore. C'est bon lumière qui brille aujourd'hui et puis nous teignons demain. Il faut qu'il soit consistant, il faut qu'il continue. Il faut qu'il fait jour après jour, moment après moment, circonstance après circonstance. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, nous avons venu sans valeur, sans différence, sans pouvoir. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Continue, consistant, cohérent. Et c'est obligation ça que nous gagnons devant nous en tant que chrétiens, en tant qu'une église chrétienne, en tant qu'une communauté chrétienne,
en tant que famille chrétienne. Il faut continuer responsabilité que nous ayons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation. Nous ne pouvons pas faire faux pas. Nous ne pouvons pas changer l'idée. Nous ne pouvons pas dire qu'on fait le conseil ici, mais l'arrivée, l'autre bord, nous fait différemment. Non. Nous ne pouvons pas dire qu'on fait avec honneur aujourd'hui, et puis demain, nous faisons différemment. Il n'y a pas justice aujourd'hui, et puis l'injustice demain. Nous ne pouvons pas gagner un sentiment d'amour aujourd'hui, et puis son sentiment de haine demain. Il faut nous cohérents, il faut action nous, penser nous, parole nous en tant que sel et lumière du monde. Les consistants, les continuer avec le temps, avec les circonstances, quel que soit côté nous hier. À ces invitations, ça tout que parole ça selon Matthieu et selon Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, invitez-nous pour nous capables de pratiquer. Cette lumière, ce sel qui est capable de prendre une dimension de lumière, de droiture, de justice, d'honnêteté. Dans la façon que nous vivions avec l'autre. Dans la façon que nous présentons nous, côté que nous y est et que nous parlons de nous comme nous à l'église dimanche après dimanche, qui priait jour après jour, qui méditait sur la parole de Dieu continuellement, eh bien, il faut y continuer réellement. Il faut qu'il continue. Parce que le sel et la lumière, ce sont des utilités très, très importantes. Très, très importantes. Même ici, dans le Canada, côté que c'est rarement nous avons un blackout, surtout dans la ville là. Mais quand il blackout tout petit, qui a duré quelques minutes, et vous attendez, puis il faut qu'on attende que la lumière vienne, que les blackouts ça va aller. Parce que nous avons besoin. Le monde besoin ça à tout. Le monde besoin ça nous représenter. Pour voir que Jésus-Christ est nous. Invitation que le fait nous. Et on n'allume pas une lampe ou la met sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous qui sont dans la maison. Le monde, l'environnement en général, l'humanité entière. La vérité que nous représentons à travers la parole et l'enseignement que bon Dieu permet de nous comprendre grâce à la puissance de cet esprit-là, vérité à pas qu'à seulement pour aujourd'hui et puis pas pour demain. Il faut les continuer. Il faut aller de génération en génération. Parce que c'est responsabilité ça, bon Dieu, bon nous, pour nous capables celle pour propre temps nous, pour propre génération par nous, pour propre contexte par nous, mais nous mettre, faut nous transmettre éléments ça à l'autre génération qui a venu. De manière à ce que le monde capable toujours gagner saveur que bon Dieu veut gagner et que lumière capable toujours créer à travers les âges, à travers les siècles, à travers les temps. Et ça fait génération passée, tu es obligé de faire un travail continu. Nous-mêmes, tout, nous avons responsabilité pour ne pas perdre saveur que nous gagnons. Pour ne pas créer un climat de ténèbres dans la période pas non. D'une manière à ce que ténèbres ça va pas continuer dans le futur. Et bon Dieu, bon nous pouvoir ça. Avec sagesse et intelligence que le nous, avec puissance que le nous à travers le Saint-Esprit. C'est ça même que Jésus-Christ dit à disciples,
au jour de son ascension, restez là. Nous pourrons recevoir puissance. Et avec puissance, ça, nous pourrons témoin pour moi-même à Jérusalem, la Judée et tout partout côté que bonne nouvelle là va prêcher. Et promesse là pas être faite seulement pour pendant la période Pentecôte là, mais pour tout le temps. C'était responsabilité Pierre avec les autres pour te transmettre lumière ça avec saveur ça. Responsabilité pas avec l'Église en général. C'est responsabilité heure bénie pour nous transmettre saveur avec lumière ça aux générations qui venir d'une manière que l'œuvre de Dieu capable de continuer à travers. C'est ça, verset 16 a dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et la glorification de Dieu, c'est pas un bagaille saisonnière que lié, c'est un bagaille qui continue, moment après moment, jour après jour, génération après génération. L'invitation, c'est pour nous différents et c'est pour nous créer la différence parce que nous, c'est disciples Jésus-Christ, nous et puis nous, c'est éléments de lumière et de saveur que nous y. C'est pour ça même, mon Dieu, créer nous et les placer nous dans place extraordinaire dans la création. Le psaume 8 dit nous ça. Qui j'en nous important pour l'œuvre de Dieu parmi les hommes. À nous créer différents ça. Fait que nous-mêmes, c'est celle avec lumière. À nous continuer sous pas ça. Parce que c'est avec différents ça et avec une action continue que nous avons fait troisième élément dans la méditation, nous, je dis, pour influencer le monde qui est autour de nous. Le sel l'influencer, la lumière l'influencer. Si le ténèbre influencer tout ça qui est mal, tout ça qui est injuste, tout ça qui n'est pas acceptable devant les yeux de Dieu, eh bien, il y a une lumière, surtout la lumière de la parole de Dieu dans la vie, nous, dans l'environnement, nous, mais il permet que il y ait une belle bagaille qui arrive dans la vie, nous. Mes frères et sœurs, cap coûté, monde que nous vivons aujourd'hui, il y a une bonne bagaille qui a influencé. Et nous-mêmes qui avons fait nouvelles, nous-mêmes qui avons suivi les réalités mondiales, nous voyons qui genre le monde politique a influencé au série de bagailles qu'a fait dans le monde. Et malheureusement, son influence qui allait vers la mauvaise direction. La guerre qui a fait, communauté qui a souffert, ressources qui pas bien utilisées pour le bien-être de l'humanité. Ce sont des décisions politiques. C'est politique qui a géré ça. Et politique influencée en plus ça qui passe dans le nous à travers le monde. Le monde du divertissement, le loisir a influencé ça qui a passé dans le monde ça. Surtout avec l'âge de l'information que nous la donnons, eh bien, messages, informations, musique, poèmes, pensées, ils ont véhiculé dans moins qu'une seconde. Et en pile monde joignent à la fois. Des milliers de monde qui joignent une information avec un seul clic. Ils ont influencé ce qui a passé dans le monde. Ils ont influencé qui j'en nous dépenser l'argent nous. Ils ont influencé qui j'en nous comprennent valeur que bon Dieu mettait dans nous en tant que hommes et femmes, en tant que qui ça la Bible demande de nous faire, qui j'en la Bible demande pour nous vivre. Le média influencé avec cette question de droite ou left, qui est-ce qui a supporté, qui est-ce qui n'a pas supporté,
eh bien, qui moun kap souffrir dans le temps? Ah, mais chaque monde choisit qui information, yo vle, by support en fonction de qui ça a bénéficié là dans lui. Mais à la fin des fins, c'est l'humanité qui a payé conséquences là, si on conséquences pour payer, ou bien c'est l'humanité qui a récolté fruit, si on fruit pour récolter. Les idéologistes de notre temps, ils viennent avec propre idée par eux, qui ça a fait le monde mieux, qui ça capable de créer la paix, la croissance économique, il y a toute forme. Mais malheureusement, nous, ce n'est pas ça qui a fait vrai. Jean frère, nous, si tu as prié tout à l'heure, mais il y a une bonne bagarre passée dans le monde qui a aller dans une mauvaise direction. La politique, monde qui est dans le cinéma, monde qui a chanté, monde qui a dansé. L'Église a une responsabilité tout pour influencer la famille, l'éducation. Et c'est là encore, ces passages de Matthieu et de Philippiens. Râlez-nous pour le placer nous au centre de l'environnement côté bon Dieu placé. En tant que monde qui connaît mieux, en tant que monde qui comprend la parole de Dieu, en tant que monde qui comprend ça veut dire pour vivre avec le Seigneur, pour le Seigneur, pour le rappeler nos cœurs. Pendant que toute force a influencé ce qui s'est passé dans le monde, la politique, le monde qui a fait divertissement, qui a créé loisir, qui a créé une bonne bagaille pour permettre que y ait pile joie pour certains mondes, mais joie ça yo conduit à la division, à toutes sortes d'aspects de destruction dans nous. Pendant que le média, pendant que le monde qui a pensé qui ça qui est bon, a créé des situations plus difficiles, la famille et l'Église ont un rôle important pour jouer dans l'influence, dans la direction que l'humanité prend. Si le temple à Jérusalem est considéré symbole de lumière, symbole de la présence de Dieu pour le peuple à l'époque de Jésus, l'Église, c'est lumière ça que Dieu présente. Et l'Église a une responsabilité pour influencer ce qui a passé dans la société. Mais Jean l'était bien dit dans les années 1980, nous, c'est l'Église. L'Église, c'est nous. Donc, si l'Église-là parle réellement ses forces d'influence vers des actions positives capables de conduire l'humanité à une vie qui est acceptable, qui est agréable et qui représentait la moralité, la vérité, la justice de Dieu à travers le monde, eh bien, l'Église-là doit force d'influence ça. L'Église-là doit force de lumière, force de saveur. L'Église-là doit avoir direction. Et là, nous parlons de l'Église-là, nous parlons de moi-même avant. Et toute l'autre frère et sœur qui fait partie de cette famille bénie, cette famille appelée de Dieu. Nous avons influence pour nous exercer dans le monde côté que nous vivons là. Dans un petit pays côté nous sortis en Haïti, eh bien, quelques semaines de cela, nous attendions une émission qui a faite dans une radio aux États-Unis, côté que, eh bien, des institutions, tant que l'Église qui est responsable pour être capable d'une voix prophétique qui propageait la vérité, la justice, qui dénonçait ça qui n'est pas bon, ça qui influençait le mal, eh bien, c'est l'Église-là même qui est censée encourager ces actions, qui a encouragé l'élément qui a conduit le peuple à la division.
à l'immoralité, à l'injustice, à la barbarie. Avec le monde de la télévision, mais elle attendait différents pasteurs évangélistes qui prêché. Et quel que soit nous dit, qui côté l'église la prend là? Dans qui ça nous prend là? Parce que il y a des prédications qui allaient à l'encontre de cette responsabilité que l'évangile selon Matthieu mettait sous nous. Celle d'être celle de la terre et lumière du monde. Nous avons une responsabilité, moi-même avec vous, pour nous relayer leader nous au sein de l'Église, tant au niveau du clergé et des laïcs, pour nous dire, bon Dieu, les noms pour une lumière, pour une selle, pour une balgou, pour une baille direction, pour une conseiller, pour une baille de bon exemple. Nous-mêmes qui vivons dans la famille, nous avons une responsabilité pour nous capables permettre que l'influence ça, apprendre, les pratiquer et les exercer à travers nos enfants et nos jeunes. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui ont grandi la caïnou, ils parlent des docteurs de demain, ils parlent des avocats, ils parlent des politiciens, ils parlent occuper tout rôle dans la société. Nous avons une responsabilité pour nous influencer de la façon que l'évangile et la parole de Dieu indiquent nous. Nous avons obligation pour que la moralité, l'éthique du travail, l'amour fraternel, la collaboration, le partage, que Timon a grandi avec ces sentiments. Parce que c'est avec ces sentiments qu'on parle influencer le monde vers la direction de Dieu. Côté que réellement vrai, nous sommes capables de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Côté que réellement vrai, bonnes œuvres nous sommes capables d'influencer l'autre monde. Nous avons une responsabilité pour éviter le déclin social. Que ce soit dans une région, dans un pays, ou bien même dans une petite communauté, dans un Bénin, ou bien même dans un petit coin, comme Montréal, ou bien Laval, ou bien Repentigny. Nous avons une responsabilité pour nous illuminer la société côté que nous vivons. Et ceci, même si c'est 3 ou 4 employés qui travaillent dans le bureau côté ou bien ses amis qui marchent avec eux dans la période été pour exercer, ou bien si c'est monde pour aller dans le téléphone, pour nous prier ensemble, ou bien pour nous faire blague ensemble. Nous avons une responsabilité pour nous faire répandre l'amour de Dieu, pour être capable d'un exemple de vérité, de justice, d'honnêteté et de toutes les vertus qui sont dignes de louange. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 8 et 9, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Différent, consistant ou bien continu et influent. C'est le sujet méditation pour asseoir. Si il y a des choses que je ne pas dire, ou bien si il y a des choses que je ne dit plus, fait de textes bibliques, ça y est, objet de méditation pendant la fin de semaine. Et réfléchir individuellement et collectivement sur l'obligation que bon Dieu mettait devant à travers l'appel de Jésus. Vous êtes
où nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Moi, invitez-nous, frère Maxime, pour nous l'ouvrir que nous avec pensée nous, environnement nous, pour que force de saveur que bon Dieu seul capable de qui baille la vie, qui baille goût, qui baille la paix et la joie à l'humanité capable de demeurer dans nous-mêmes et autour de nous. En nous l'ouvrir que nous avec pensée nous, avec environnement nous, pour que l'amour de Dieu capable de régner dans le cœur. En nous l'ouvrir que nous. En nous engager nous dans une vie de prière et de méditation avec mon Dieu. Afin que l'Esprit, mon Dieu, capable de faire de nous des hommes, des femmes, des citoyens et des chrétiens qui sont différents. Parce que nous, c'est celle avec lumière. Des hommes, des citoyens, des femmes, des chrétiens qui créent la différence. Parce que nous avons le goût et nous éclairer, nous illuminer autour de nous. Et fait que l'Esprit, mon Dieu, capable d'influencer action nous, parole nous, avec pensée nous. De manière à ce que nous sommes capables d'agir d'une façon digne de louange à notre Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, qui c'est lumière du monde là, qui promet pour avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là pour l'éclairer nous, pour le remettre nous. Il a intercédé pour nous, de manière à ce que tâche ça que les mandats pour nous remplir là. Nous pas remplir avec la chair et le sang, mais nous va remplir sous la puissance, la direction et l'inspiration de Dieu, dès maintenant et à jamais. Amen.